Hello friends and welcome. Les amis, la photo que vous voyez là, ça a été publié par un site qui a une page Facebook aussi. Comme vous voyez là, c'est Kutu Eben qui a publié cette photo. Et je suis tombé sur cette photo et pouf, j'ai commencé à rire. Nous sommes au Cameroun. La photo que vous voyez là, nous sommes au Cameroun. Dans la région du centre, donc près de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, créée par les Allemands. Le Cameroun a eu pour capitale Douala, pour la petite histoire, après Boya, lors de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, je vous l'ai dit, ils ont délocalisé la capitale pour Yaoundé parce qu'ils avaient peur qu'on pouvait les battre du côté de Limé. Il y a la mer de ce côté-là. Bref, les amis, et les montagnes, donc c'était facile d'aider encercler. C'est pour la petite histoire. Kolofamba, dont quelqu'un prend son argent et construit ce truc-là sur la route. Certainement, il est en train de dire que la route est passée dans son terrain. Mais vous voyez bien que c'est la route. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de normalement constitué, mais cette image parle. Quand vous regardez ça, c'est la route, une grande route qu'il a bloquée avec les papins. Il a construit ces lignes de papins que vous voyez là, sur la route. Certainement, c'est très tard la nuit qu'il a construit cela. Et on voit ça le matin. C'est l'image du Cameroun. Un pays qui est sur pilotage automatique. Donc, du coup, chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut se lever le matin, construire sur la route. Nous avons vu ça ici à Douala, où un monsieur a pris son argent, construit sur la route, et le quartier était obligé de sortir pour bloquer la construction, avant que les autorités n'arrivent pour stopper cela. D'autres personnes construisent et les gens traversent dans leur salon. Allez, il y a des quartiers à Douala, je ne vais pas citer parce que, pour des raisons évidentes, les amis. Si ce pays était gouverné, les leaders devraient prêcher par exemple. Mais comme les leaders prêchent par la division, par la cacophonie, tout le monde entre donc dans ça. Parce que si vous voyez un pays qui est bien dirigé, qui a un leader exemplaire, tout le monde essaye de suivre le droit chemin. Mais quand vous voyez un pays qui est sur pilotage automatique, que ceux qui veulent combattre la discrimination font des actes discriminatoires, ça peut se passer comme ça. Ah oui, en Kolofamba, au Cameroun. Donc, si ça se passe là où les autorités sont là, c'est pas très loin, et que quelqu'un peut se lever comme ça et faire un truc comme ça, et on va envoyer certainement un ministre s'il y a des problèmes là-bas pour aller régler le problème, et il va vous dire, c'est mon village, c'est un gars de mon village. Vous avez vu le discours de Lupo Moutaze quand il est allé à Sangolima pour régler un problème entre la communauté Boulou et la communauté Bameleke de ce côté-là, Bamoun Bameleke. Il a assumé qu'il était et il sort d'eux. Mais ailleurs, quand les gens disent ça, ça crée un problème. Mais c'est tout un ministre. Après même la sortie des ministres de la communication, ministre de l'Intérieur, Minat, et le président de la commission de multiculturalisme et bilinguisme. Voilà, Peter Mafani Moussongue. Il a dit des choses comme ça. Et c'est passé, vous. Personne n'a vu ça comme quelque chose de pas normal. Donc on a laissé, comme c'est lui, comme lui, Paul Moutaze qui a dit. Mais allez dire ça chez vous, vous allez voir ce qu'on va faire. En fait, les amis, c'est un pays de confusion totale. Nous vivons dans ça depuis longtemps. Nous vivons dans cette situation depuis longtemps. Où un ministre peut arracher les terres des gens, où un chef traditionnel peut concocter des choses avec l'administration pour spolier les terres, où les gens sont spoliés, tous les terres des gens sont spoliés tous les jours. Donc c'est là où vous voyez ça. Ça parle. C'est comme une image drôle. On peut dire cette personne est fou. Non, ce n'est pas la folie. C'est comme ça que le pays est. We are in total confusion. There are situations we should dialogue. We are not dialoguing. We are instead going there with arms, like in the Northwest and the South. There are situations we should not dialogue. We should impose law. We are not imposing because it's our village. You see, that is the mindset of those who are governing this country. Et c'est bizarre. C'est très bizarre. Les gens qui construisent dans les ravins, les gens qui utilisent les rigoles, les gens qui
transforment des rigoles en dépotoirs. C'est comme ça dans le pays parce que le leadership ne prêche pas par exemple. Quand nous voyons que les proches du leader, ceux qui sont autour, qui entourent le leader, sont les premiers prévaricateurs, vous ne pouvez donc pas donner de leçons aux gens. Vous ne pouvez pas donner de leçons aux gens. Ça devient compliqué pour donner des leçons aux gens. Les amis, welcome to Cameroon. Ça, c'est Kolo Famba, dans le centre, près de Yaoundé, où un monsieur est en train de construire sur la grande route. Il a commencé sa construction. Terrible, but truthful. Thank you for watching. À très bientôt, les amis.